le roi, bénissons Dieu. Bénissons-le et répandons Jésus-Christ encore ce matin.
Alléluia. Est-ce que tu peux démontrer à Jésus que tu es présent ce matin? Montre à Jésus que tu es présent ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bon, durant pratiquement 2 mois, on a survolé un thème parce que c'est profond. On va s'arrêter là en espérant que le peu de choses qu'on a acquis, appris pour certains, pour d'autres c'était des rappels, nous seront utiles pour améliorer nos conditions financières. Amen, amen. Ce matin, je ne serai pas long. Je vais juste dire une chose et nous allons prier. Nous allons prier pour qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse prendre la résolution de mettre ces principes en pratique pour le restant de nos jours, afin que nous puissions expérimenter et continuer d'expérimenter l'abondance dans le domaine financier. La seule chose que je te dirai ce matin, c'est faire des plans. Faire des plans pour ton argent. Faire des plans pour ta vie financière. Dans le langage économique, on dit faire un budget. Donc il faut budgétiser ton argent. Donc faire des plans. Des plans pour dépenser ton argent. Des plans pour épargner ton argent. Des plans pour investir ton argent. Si tu n'as aucun plan, ça ne te sera pas profitable. Nous sommes les fils et les filles d'un Père céleste qui fait des plans. Dieu, notre Père, est un Dieu de plans et de buts. Donc nous aussi, on doit avoir des buts, avoir des plans. J'ai appris au cours de ma vie avec Dieu 2 choses qui sont très très destructeurs pour un homme. La première, c'est le manque de connaissance de Dieu. C'est pas juste le manque de connaissance, mais le manque de connaissance de Dieu, de la personne de Dieu et de ses voies. Lorsqu'on cite Osée 4, 6, Dieu n'est pas en train de parler de la connaissance séculière. Les sacrificateurs n'avaient pas rejeté la connaissance séculière. Ils avaient rejeté la connaissance de Dieu. Et il a dit, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Donc tu peux te détruire parce que simplement tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas les voies de Dieu. Ça fait des années que tu es en Christ. Et ces années que tu passes avec lui devaient te permettre de parvenir à une certaine connaissance personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Pierre dit que la grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ.
connaître Dieu, connaître personnellement Dieu. Vous voyez, la Bible montre qu'Israël a marché avec Dieu pendant même longtemps. Israël ne connaissait pas Dieu. Parce que tout ce qui intéressait Israël, c'était les œuvres de Dieu. Et non la personne de Dieu. Et Moïse connaissait Dieu parce que lui s'intéressait aux voies de Dieu et à la personne de Dieu. On peut marcher longtemps dans la vie chrétienne sans connaître vraiment qui est Jésus-Christ. Et parfois c'est honteux de le dire, c'est honteux de constater que même des personnes servent Dieu sans connaître celui dont il parle, sans le connaître véritablement. Il ne s'agit pas de collecter des informations sur la personne de Dieu. Dieu désire ardemment avoir une intimité personnelle avec chacun de nous, chacun qu'il reconnaît comme son fils, comme sa fille. Et c'est dans cette intimité personnelle qu'on découvre réellement le roi, le Père qu'il est, le Dieu qu'il est. Et c'est ce que Dieu veut. Et le manque de connaissance de Dieu, ça va te détruire, ça va te nuire. Et quand tu observes l'Église, beaucoup de personnes, quand je parle de l'Église, je ne parle pas juste de notre dénomination, ne s'intéressent pas vraiment à connaître Dieu. C'est lors des épreuves, lors des difficultés de leur vie, que tu te rends compte qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. J'espère que toi, tu connais Dieu. Tu le connais dans sa nature, dans sa personnalité. Et la deuxième chose, c'est le manque de vision, le manque de but, le manque de révélation. La Bible dit quand un peuple n'a pas de vision, ce peuple est sans frein. Quel est le but que tu pourchasses dans la vie? Quand tu te réveilles chaque matin, tu te couches chaque soir, quel est le but que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne? Parce que Dieu t'a créé pour un but. Est-ce que tu as découvert le but de Dieu et tu dois courir dans le couloir pour accomplir ce but de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas de but dans la vie, tu le lèves comme ça, il s'en va et vient. À la fin, tu te rends compte que tu ne réussis pas, que tu n'accomplis rien. Quel est ton but? Ton but te donnera certainement un plan de vie. Donc ne se lève pas le matin et se coucher le soir sans rien accomplir. D'autres sont mariés sans aucun but. Ils ne savent pas pourquoi ils sont mariés. Quel est le but de leur mariage? D'autres se lèvent le matin et se vont au travail. Ils ne savent pas pourquoi ils se vont au travail. Pourquoi ils travaillent si dur? Pourquoi ils cherchent tant d'argent? Qu'est-ce qu'ils feront avec cet argent? Quel est le but pour lequel tu cherches beaucoup d'argent? Pourquoi on dit que tu es milliardaire? La plupart des milliardaires, des bons milliardaires finissent par devenir des philanthropes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but pour lequel ils cherchent de l'argent et quand ils ont de l'argent, ils consacrent le reste de leur vie à accomplir ce but avec leurs moyens ou leurs ressources financières. Quel est le but que tu t'es fixé? Quand tu veux avoir un compte bancaire où il y a des millions, des milliards, c'est pour quel but? Pour parcourir les nations, pour voyager, pour faire des touristes, pour faire quoi? Quel est le plan que tu as? Quel est le dessein caché derrière ton intention d'avoir beaucoup d'argent?
ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir de but, n'est bon pour toute personne. Il faut que tu apprennes à être une personne qui fait les choses de façon intentionnelle, parce que tu as un but à atteindre. Ne fais pas les choses parce que les autres le font. Ne le fais pas parce que c'est un phénomène de monde. Ne dis pas les choses parce qu'une personne a dit, donc tu répètes ce qu'il a dit. Il faut toujours avoir un but précis. Les gens qui réussissent sont les gens intentionnels. Ils savent pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils savent pourquoi ils acceptent d'avoir telle amitié, telle relation. Tu ne peux pas être une personne qui n'est pas intentionnelle et espérer atteindre un niveau élevé de réussite. Quel est ton but? En fréquentant cette communauté, tu as quel but? Si on te pose la question tout de suite, cette communauté que tu fréquentes, à quel but? Quelle est la vision de ta propre communauté? Où on va? Beaucoup ne sauront même pas répondre. Parce que tu vis sans but. Tu poursuis plusieurs choses à la fois. Tu n'accompliras rien à la fin. On vit pour une raison. On vit pour un but. Est-ce que tu as découvert ton but? Ton argent servira à ce but. Est-ce que tu as découvert? Quand tu as 100 000, quel plan tu as avec les 100 000? Enfin, je sais que tu me diras parce que dans ma famille on ne réussit pas, il y a des sorciers, ceci. Écoute-moi. C'est une belle excuse que tu as. C'est une excuse. Mais tu as quelqu'un de plus grand, de plus puissant en toi. Tu as le Christ en toi. Comment un sorcier, comment un démon qui est vaincu, désarmé par l'œuvre de Christ va t'empêcher, toi qui es en Christ, qui vit une communion permanente avec Christ, d'avancer. Je ne dis pas qu'ils n'attaquent pas. Je ne dis pas qu'ils n'essayent pas. Je dis que la Bible montre que c'est impossible pour quelqu'un qui est chrétien authentique, et pèse mes mots, d'être vaincu par l'ennemi. Et comme disait le docteur Saul Smith, il dit, nous on commence à courir à la ligne d'arrivée. Donc comme on va perdre la bataille, quand tu es victorieux, c'est là que tu commences à courir. Tu ne cours pas où? Au point de départ. Enfin, il faut que tu réfléchisses à ça. À moins que tu ne vis pas une chrétienne authentique. Jésus dit que nous sommes plus que vainqueurs. Comment des personnes qui sont désarmées, qui sont impuissantes, des personnes qui sont impuissantes, littéralement dépouillées de leur pouvoir, des entités qui n'ont plus de pouvoir, sur ceux qui sont en Christ, parce que le sang de Christ a vaincu le diable. La mort de Jésus a vaincu le diable et tout son système. La mort de Jésus a vaincu l'enfer, a dépouillé l'enfer de tout pouvoir, de toute autorité. Jésus a déclaré la clé de la mort et du séjour des morts sont entre mes mains. Il a déclaré tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Il a dit allez et faites toutes les nations invisibles. Et c'est sous ce mandat, sous l'autorité de Christ, que nous faisons les nations invisibles. Celui qui détient tout pouvoir.
Donc Christ est avec toi. Donc comment tu veux que le diable, un sorcier, t'arrête? Sauf si tu ne lui fais rien. Oui, en moi, si tu prends mes premiers livres, je payais les livres qui parlaient de Satan, sorcier qui a convaincu, sorcier qui s'est converti, qui a été confessé. Aujourd'hui, là, si tu m'amènes un livre pour te déchirer ça, c'est une peine de temps pour moi. Je préfère chercher à connaître profondément celui qui vit en moi. Parce que plus tu connais Jésus, plus tu es dans le repos, plus tu es aux commandes de la vie. Plus tu vis une réelle intimité avec lui, plus tu es aux commandes de la vie. La vie se soumet à toi. Les circonstances se soumettent à toi. Tout répond à tes ordres. Plus tu connais Jésus, plus tu es en paix. Plus la grâce de Dieu t'accompagne partout. Plus les choses se soumettront à toi. Alors j'ai un souci dans mon âme. Quand je vois les chrétiens qui ne cherchent pas à connaître celui qu'ils ont à l'intérieur d'eux. On dit à vous petits enfants, vous avez vaincu le monde. 1 Jean 4,4. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment toi tu as le plus grand et celui qui est dans le monde t'empêche d'avancer. Et celui qui est dans le monde t'empêche de progresser. Et celui qui est dans le monde t'empêche d'accomplir des choses excellentes. Alors que tu as le plus grand à l'intérieur. Ce n'est pas une question de sorciers. Les sorciers sont vaincus. Les sorciers sont désarmés. C'est toi qui es le problème. Quelle est ton intimité réelle avec Christ? Quelle est ta marche réelle avec Christ? Tu vois, on vient de faire 2 mois à m'enseigner quelque chose. Est-ce que tu vas le pratiquer? Est-ce que tu vas le mettre en pratique? Est-ce que tu seras disposé à payer le prix pour sortir de la pauvreté pour la richesse? Est-ce que tu paieras le prix pour sortir du manque financier pour l'abondance financière? Est-ce que tu paieras le prix en réfléchissant? Est-ce que tu paieras le prix en découvrant les talents et les dons qui sont en toi que tu peux mettre en exergue? Est-ce que tu paieras le prix pour commencer une petite entreprise et la faire grandir au fur et à mesure que les années vont s'écouler? Est-ce que tu paieras le prix? Ça a été l'un des systèmes. Que pour briser les difficultés financières, il faut payer le prix. Est-ce que tu payeras le prix? Le prix pour te développer personnellement, le prix pour changer tes habitudes, tes attitudes qui t'empêchent de prospérer, le prix pour te débarrasser des mentalités qui te maintiennent dans la misère. Est-ce que tu payeras le prix? Est-ce que tu voudras ajuster ta vie? Est-ce que tu t'es rendu compte que le fait que tu te réveilles très tard, pendant que tout le monde est bien réveillé, c'est pas bon pour toi? Est-ce que tu changeras tes habitudes de sommeil? Est-ce que tu accepteras de dormir tard et de te réveiller très tôt? Est-ce que tu accepteras de faire confiance aux autres pour créer un réseau avec lequel travailler? Est-ce que tu payeras le prix? Ou est-ce que tu jetteras aux oubliettes tous les principes que tu as appris pour sortir des difficultés? Je ne t'ai pas promis que du jour au lendemain, tu sortiras des difficultés. Il t'a montré que c'est un processus. On n'est pas riche en 2 jours. On bâtit sa richesse. C'est un processus. Donc ces principes-là, il faudra les intégrer dans ta vie, les appliquer jour après jour. Juste que ces principes s'intègrent en toi. Et c'est leur intégration et leur application fidèle et régulière qui produiront l'impact que ces principes produisent. Est-ce que tu quitteras la paresse pour devenir un travailleur? Parce qu'on t'a montré que l'un des principes pour être riche, c'est de travailler. Est-ce que tu vas devenir un bosseur, un travailleur infatigable, inlassable?
Est-ce que tu vas devenir un bosseur? Est-ce que tu vas te débarrasser de la paresse qui te maintient dans la misère et la pauvreté? Est-ce que tu vas le faire? C'est l'une des lois qu'on a étudiées, c'est la loi du travail. Bon, si tu n'étais pas là le soir, tu es un peu perdu. On a étudié la loi du travail. C'était la paresse pour bosser. Frère, si tu refuses de fournir des efforts, tu ne réussiras pas. Il faut que tu fournisses des efforts. Est-ce que tu es prêt à fournir des efforts? Est-ce que tu es prêt à travailler pour atteindre des buts, pour atteindre des résultats? La richesse ne viendra pas comme ça dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à devenir obéissant à Dieu? Parce que la femme a suivi les instructions que Dieu lui a données par le canal du prophète Élisée. Est-ce que tu es prêt à être obéissant à Dieu, à suivre la direction de Dieu? Elle a suivi la direction de Dieu. Elle a fait ce que Dieu lui a dit. Elle n'a pas ajouté. Quand lui s'est multiplié, elle est retournée vers le prophète pour qu'il donne les autres instructions. Est-ce que quand Dieu te donne les instructions, quand tu vas finir de faire, tu vas ajouter pour toi ou tu vas t'arrêter pour aller vers Dieu pour recevoir les autres instructions pour continuer? Donc tu vois, ça montre que si tu n'es pas dépendant de Dieu, tu vas t'en sortir. Si tu veux être riche de Dieu, tu devras dépendre de lui, car celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à Dieu, à dépendre de Dieu, à écouter l'Esprit de Dieu pour sortir de ta situation? Car Dieu, celui à qui appartient la délivrance, c'est lui qui rend réellement libre. Donc celui qui peut te donner la liberté financière, c'est Jésus. Est-ce que tu es prêt à l'écouter, à lui obéir, mot pour mot, jour après jour? Est-ce que tu es prêt à pratiquer la loi des semailles et de la moisson? Est-ce que tu sèmeras pour moissonner? Est-ce que tu pratiqueras la libéralité? Est-ce que tu pratiqueras la bienfaisance? Et comme on l'a vu le mardi, est-ce que tu utiliseras ton intelligence, ta réflexion, comme cette femme vertueuse qui pense à un champ et qui l'acquiert, qui réfléchit à un champ et qui l'acquiert? Est-ce que tu utiliseras ta capacité de réfléchir, ton intelligence que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu vas l'employer pour acquérir des biens? Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas une personne intelligente. Nous sommes tous intelligents à un degré. Mais ceux qui utilisent le savoir qu'ils acquièrent donnent l'impression d'être plus intelligents que les autres, parce qu'ils poussent leur réflexion plus loin, leur compréhension est plus élevée. Donc ce qui fait que tu as l'impression que l'autre est plus intelligent que toi, parce que lui, sa compréhension est plus élevée. Et tu vois, l'intelligence, c'est en utilisant ton QI qui se développe. Il n'y a pas quelqu'un qui est stupide, parce que Dieu nous a créé à son image. Donc autant Dieu est intelligent, autant nous sommes intelligents. Il a fait de nous des êtres intelligents. Mais comment tu utilises ton intelligence? Il te faut le savoir pour mieux utiliser ton intelligence. Et quand tu n'as pas de savoir, alors tu n'utilises pas ton intelligence convenablement. En plus, tu as accès à un niveau de savoir élevé, plus ta compréhension dans la vie est élevée. Frère, est-ce que tu vas obéir à Dieu? Est-ce que tu vas commencer à réfléchir et puis créer d'autres sources de revenus? Parce que la femme, Élisée l'a poussée à créer. Elle n'avait pas de source de revenus, il l'a poussée à créer une source de revenus. Puisque son mari, qui était pour elle une source de revenus, n'était plus. Donc elle était sans source de revenus. Il a poussé à créer une source de revenus.
Est-ce que toi, tu vas en créer? Parce qu'il est montré que plus tu as des actifs, donc des choses qui font entrer l'argent dans ta poche, plus tu vas prospérer. Moins tu as des passifs, des choses qui prennent l'argent dans ta poche, tu vas prospérer. Mais c'est toi, ce qui prend l'argent dans ta poche est plus nombreux que ce qui fait entrer l'argent dans ta poche. Comment tu veux prospérer? Si c'est ta seule source de revenus, si qui, toi, ta petite famille, ta grande famille, tes amis, tes connaissances soient agrippées, comment tu vas prospérer? Est-ce que tu vas réfléchir et prendre des risques en créant d'autres sources de revenus? Est-ce que tu vas trouver les bonnes personnes à qui tu confieras tes investissements, qui vont gérer tes petits commerces, entre toi à un autre emploi, et puis ensemble vous prospérez? C'est un risque à prendre. Parce que tu n'es pas Dieu pour être en tout temps et en tout lieu. Donc tu devras faire confiance à quelqu'un d'autre en lui confiant ton activité pour que la personne gère ton activité sous ta supervision, bien sûr. Pour que tu prospères, il te faudra créer des sources de revenus. Est-ce que tu es prêt à créer des sources de revenus? Est-ce que tu es prêt à créer des activités commerciales? Est-ce que tu es prêt à créer une entreprise ou des entreprises qui vont te donner de l'argent? Parce qu'on crée une entreprise pour avoir l'argent. C'est pour ça qu'on crée une entreprise. On crée une entreprise pour avoir l'argent. Mais ça répond au service aux besoins des autres. Mais c'est pour que toi qui as créé l'entreprise qui as l'argent. Est-ce que tu vas réfléchir et trouver les moyens de créer des sources de revenus? Tu vas te plaindre alors que tu n'as qu'une source de revenus, tu n'as même pas de source de revenus. Et tu te plains que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Mais tu n'as aucune source de revenus. Ou bien si c'est la source de revenus que tu as, ce qu'elle t'apporte est insuffisant. C'est normal que tu n'aies pas l'argent. Tu n'as pas travaillé, c'est que l'argent travaille pour toi. Donc c'est normal que tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais qui apporte l'argent? Rien. Ton travail t'apporte quoi à la fin du mois? C'est insuffisant. Mais c'est une bonne base pour pouvoir même multiplier tes sources de revenus. Parce que je veux travailler. Oui, on peut beaucoup de travail. Mais après, tu dis non, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Tu travailles, non? Tu es à l'aise. Parce que le travail, un seul salaire à la fin du mois ne peut pas te rendre riche. C'est du sur-mesure. Souvent, c'est insuffisant même pour toi. Mais il y a d'autres personnes qui sont dessus. Donc, tu dois créer. Donc, si tu ne crées pas, n'espère pas en avoir en abondance. Crée une chaîne de poissonnerie, crée une chaîne d'atelier, de couture, crée une chaîne de coiffure, une chaîne de restaurant, une chaîne d'hôtel, une chaîne de restaurant, tu auras de l'argent. Où est nos hôtels, non? Ils sont représentés dans plusieurs pays. Azala Hôtel, ils sont représentés dans plusieurs pays. C'est une question des chaînes d'hôtels. Regardez Facebook, il a réfléchi, il a créé Facebook. Il est multimilliardaire aujourd'hui. Réfléchis. Dieu t'a rendu intelligent. Tu es intelligent. Tu as la sagesse de Dieu, tu as l'intelligence de Dieu, tu as l'intelligence humaine, tu as deux types d'intelligence, même plus. Utilise-les. Arrête de trouver des excuses. Il y a des gens qui n'avaient pas 5 francs. Mais à partir de leur réflexion, ont tout fait et ont mis l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent et ils ont besoin de projets pour investir. Ils n'ont pas d'idées, ils ont beaucoup d'argent. Tu leur présentes des idées d'investissement, eux ils t'accompagnent quand c'est bien profilé, bien fait. On
les appelle les investisseurs. Ils existent. Ce n'est pas les banques seulement qui accompagnent les gens. Il y a des personnes, des individus qui accompagnent les gens. Ils sont des investisseurs, ils sont là. Frère, est-ce que tu vas appliquer tout ça? On dit servir Dieu, servir son prochain. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas t'engager dans le service de Dieu selon l'appel que tu as reçu? Tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas docteur. Mais tout le monde sert Dieu. Et ça peut découvrir ton appel. Dans la maison de Dieu, Dieu t'a appelé à faire quoi? Quel poste il te donne dans le corps du Christ? Parce que dans un corps normal, tous les membres du corps humain ont un rôle à jouer. Donc si tu es membre du corps de Christ, tu as un rôle à jouer. Quel est ce rôle? Quel est le ministère auquel Dieu t'a appelé dans sa maison? Tu ne peux pas être assis là dans le peuple et tu ne fais aucun service. Pourtant tu as des dons, tu as des capacités, des ressources en toi et tu ne sers pas Dieu. On peut servir Dieu de diverses manières. Ce n'est pas juste quand tu as la prédication, où on se tenait à la chaise, sinon tu tenais à l'hôtel ici qu'on sert Dieu. Moi j'ai commencé à servir Dieu longtemps, avant même que je ne sois à l'hôtel. J'étais dans le peuple quand j'étais au service de Dieu. On n'a pas besoin d'être à l'hôtel pour évangéliser. On a besoin d'être à l'hôtel pour évangéliser. Hein? Est-ce qu'on a besoin d'être à l'hôtel pour évangéliser? On a besoin d'être à l'hôtel pour prier les uns pour les autres, pour porter le fardeau des autres. Est-ce qu'on a besoin d'être à l'hôtel pour aider un frère, encourager une soeur à grandir en Christ, à grandir sa foi? On a besoin d'être à l'hôtel pour ça. Est-ce qu'on a besoin d'être à l'hôtel pour placer les chaises, pour balayer le temps? Est-ce qu'on a besoin d'être à l'hôtel pour rendre visite aux âmes? Non. Donc on peut servir Dieu de diverses manières. Donc servons Dieu. Et servons-nous les uns les autres avec les dons que Dieu nous a donnés. Et tu verras que ça apporte la bénédiction financière. Parce que si Dieu, le peu que tu as, Dieu te va de partager les orphelins avec les pauvres, avec les veuves, il t'en donnera plus que tu as partagé avec plus de personnes. Servons Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quel service, quel ministère tu as accompli? D'autres chantent, d'autres sont des diacres, d'autres sont des diaconesses, d'autres sont des moniteurs, des monitrices, d'autres sont les encadreurs des jeunes, encadreurs des femmes. D'autres, Dieu leur donne le ministère de s'occuper des mariés. Donc ils sont à l'église, ils sont conseillers conjugaux. Ils aident les couples à être heureux. D'autres sont des thérapeutes familiales. Il n'est pas pasteur, il est thérapeute familial. Donc il s'occupe des familles dans l'église, des familles hors de l'église. Il aide des gens à connaître Dieu, aide des gens à vivre une belle famille, un beau mariage. Dieu peut t'utiliser dans tellement de domaines. Dieu peut t'utiliser dans la nation, dans la politique, dans l'économie de la nation, dans beaucoup de choses. Il a utilisé Néhémie dans la politique. Il a utilisé Daniel dans la politique. Néhémie n'était pas pasteur. Daniel était pasteur. Et bien maintenant Dieu l'a établi comme conseiller du roi. David était roi et en même temps politicien. Donc Dieu peut t'utiliser dans divers domaines. Attends de le découvrir. Dans ton intimité avec Dieu. Découvre à quoi Dieu veut que tu serves. Quel type de vase tu es. Quel type d'instrument que Dieu veut que tu sois en celle-là. Il y en a qui sont chantes, qui permettent une formatrice des chants. Il y en a qui sont juste chantes. Donc découvre les différents niveaux de service que Dieu, auquel Dieu t'appelle. Comment Dieu veut t'utiliser? Dans quel domaine de la vie veut t'utiliser? Moi je connais un pasteur, son ministère c'est de s'occuper des jeunes. Il encadre les jeunes. Quand les jeunes deviennent adultes, il les laisse à un autre. Il y a
Les pasteurs, leur ministère s'occupe des drogués, rétablir des drogués. Comme c'est le pasteur qui a créé Réma. Lui, il s'est occupé jusqu'à aujourd'hui. Il est consacré à ça, le pasteur Fernandez. Il a commencé en Espagne, aujourd'hui, Réma, presque dans 195 pays au monde. Il s'occupe des drogués. De les libérer de la dépendance de la drogue et de les réinsérer dans la société. Je connais un autre pasteur, lui, il s'occupe d'une femme qui s'occupe des prostituées. Et elle travaille avec la police, elle enlève les prostituées, les prostitutions, elle les met dans une maison, elle les forme, on les réinsère dans la société avec des professions. C'est son ministère, c'est ce que Dieu lui a donné comme fardeau. Mais Dion, elle s'occupe des orphelins et des veuves, elle est évangéliste d'appel. Elle ne s'occupe que des orphelins et des veuves. C'est le fardeau qu'elle a de la famille. Donc on peut servir Dieu de diverses manières. On peut servir Dieu dans le réseau, le domaine social, en créant des ONG qui te permettent de t'occuper d'une catégorie de personnes. On n'a pas tous le même appel. Mais c'est Dieu, c'est les autres. Tu me fais à servir un enfant juste en l'hébergeant. Tu te fais la construire une maison de combien de millions pour lui après, des années après. C'est vous. Aidons autour de nous. Faisons du bien autour de nous. Servons les gens. Soyons utiles pour les gens. Impactons les gens par nos vies. Mais ne reste pas dans la même condition des mois après. Épargne. Tout ce qui est dans ta main, garde un peu pour d'autres choses. Soit pour des besoins plus tard ou pour des investissements. Tu pars l'argent et puis tu bouffes tout. Tu dépenses tout sans rien garder. Parce que tu veux avoir des choses en le temps. Parce que tu ne sais pas juger ce qui est important, ce qui est prioritaire. Il y a plein de choses inutiles que tu as en ce moment. Parce que dans ta saison de vie, ceci n'est pas utile. Mais toi, tu veux ça. Dans ta saison de vie, ce n'est pas utile pour toi. Donc, il dit à quelqu'un, tu as combien de portables? Tu as combien de puces? Il y a 4 puces. Donc, il a 2 portables. Il a mis 2 puces dans les 2 portables. Et là, tu charges tout ça. Il dit oui. Il calcule les dépenses à la fin du mois. Parce que tu as 4 puces. Parce que quelqu'un a 2 numéros, 3 numéros. Tu ne sais pas pourquoi il y a 2 numéros, 3 numéros. Tu n'es pas homme d'affaires. Tu n'es pas homme politique. Tu n'es pas qui encore pasteur. Tu n'es pas quelqu'un qui a besoin de ça. Et toi, tu as ça. Et puis c'est toi qui as déjà. Tu vas m'amener une idée. Tu vas m'amener une idée. Pourquoi m'amener une idée? Si tu as 3, 4 puces, tu sais comment charger ça ou utiliser ça. Il ne faut pas t'appeler les autres. Toi, ta vie ne nécessite pas que tu aies 4 puces. Tu as 4 puces, tu as 5 puces, tu veux quoi? Tu es peut-être d'accord. Ou quelqu'un dit le. Non, c'est pas. Comment il va avoir un numéro privé? Est-ce que tu sais? Toi, tu fais quoi avoir un numéro privé? C'est ceux qui sont occupés là. Quand ils ne veulent pas qu'on les dérange, ils ferment les autres numéros sur un numéro privé que quelques personnes peuvent les joindre en cas d'urgence. Toi, tu ne te joins pas au autre. C'est quoi? T'as quel souci? Vis selon ton standard de vie, ton mode de vie. Donc quand tu as quelque chose, tu expliques aux gens pourquoi tu as ça.
Bon, tu n'es pas homme d'affaires. Et c'est toi qui veux porter les costumes de 500 000, 600 000. Toi, tu t'en vas raconter qui? C'est qui t'a raconté? Pour ton simple plaisir, en tant que tu n'as même pas un compte bancaire, en tant que tu n'as même pas de bien, et tu t'as payé costume 500 000, costume 1 million, tu n'as pas de bien, et tu payes costume 1 million, tu vas se déchirer. C'est quelle utilité pour toi? Pourquoi on te regarde au quartier, ah, il est bien habillé, c'est fini? Bien habillé, ça t'a pas droit. C'est 1 million, si tu investissais, tu n'as pas mieux que de payer un costume à 1 million. Tu n'as pas de bien, tu veux vivre comme les gens qui ont le bien. Tu n'as pas de revenus, tu veux vivre comme les gens qui ont le sous de revenus. Le gars il joue golf, puis là vient, toi tu joues comme tu joues golf, là vient où? Frère, avant de vouloir copier le mode de vie réel, analyse ton mode de vie et puis compare au tien. Je suis à quel stade de ma vie? Et tu veux vivre comme quelqu'un qui a un autre stade de sa vie. Il a bâti sa vie pour. Et toi, tu n'as pas bâti ta vie pour, mais tu veux vivre comme lui. Non, comme lui là, il a ça, il veut ça aussi. Et on devient pauvre. Parce qu'on ne comprend pas. J'ai dit à quelqu'un, il faut bien étudier la vie des riches. Ils ne dépensent pas. Ils investissent. Donc tout ce qu'ils font, ils investissent. Quand un riche a un yacht, le yacht là, ça lui sert de quelque chose. Ce n'est pas juste que lui se promène avec. Il y a des moments où les gens viennent louer son yacht pour faire des réunions privées. Ça lui rapporte l'argent. Il n'a pas de yacht juste pour un yacht. Il n'a pas un jet privé juste pour un jet privé. Il y a une raison derrière son jet privé. Ou plusieurs raisons. Ce n'est pas vraiment le monde. Quand tu ne veux pas faire payer des choses, ce sont des investissements pour eux. Quand ils payent des bijoux chers, quand ces bijoux-là, ils peuvent les mettre en garant quand c'est serré chez lui pour avoir de l'argent. Donc ils ne payent pas les bijoux chers parce qu'ils ont envie de payer. Non, il porte une montre qui fait 2 millions dans sa main. Tu vois, c'est parce qu'il fait ça. Il sait pourquoi il a ça. Pourquoi il a plusieurs comme ça. Et puis il entretient ça en œuf. C'est l'argent investi. Frère, quel est ton mode de vie? As-tu un rêve? As-tu un plan pour ton argent? Est-ce que tu sais pourquoi tu payes ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ceci? Est-ce que tu le sais? Tu peux l'expliquer. Alors ce matin, je vais t'inviter à prier. Je n'ai pas tout cité, là c'est beaucoup. Plusieurs mardis, pas de 8 mardis, pas de 8 jeudis, 8 dimanches, il y a trop de choses qu'on a dit à la fois. Je ne peux pas citer tout. Il sait que tu as noté. Si tu n'as pas noté aussi, les mardis là, mes gars, ils sont au travail, donc on ne finit pas. Là, il n'y a pas de rediffusion. Ce qui est passé mardi, là, c'est passé. Ce qui est passé jeudi, c'est passé. Dimanche, tu peux trouver ça sur nos différentes pages de réseau. Là, si tu veux, il faut voir un frère, une soeur qui était là les mardis. S'il a noté, il va te prêter ses notes. Tu vas noter. Tu vas discuter à lui. S'il peut t'aider, il t'aide. S'il ne peut pas aussi, tu prends un rendez-vous à nous. Nous sommes disponibles. Tu vas poser tes questions, on va répondre. Mais je veux que tout le monde ici s'en sorte financièrement. Tu as les clés en tes mains. À toi de les appliquer. C'est maintenant que je reviendrai dans les jours, les mois qui viennent sur l'épargne et l'investissement. Je vais expliquer comment de façon pratique on fait l'épargne, comment on peut épargner et puis comment investir avec sagesse. On n'investit pas pour investir. Donc j'en parlerai. Mais je vais te dire qu'il faut épargner et investir. Garde ce principe. Ensuite, si tu es pressé aussi, tu peux me mettre au bureau. On va en parler. Et tu parlerai des différents types d'épargne
et comment on fait pour épargner, quels sont les autres principes qu'il faut activer en soi pour réussir à épargner. Je peux te dire ça, qu'épargner, quand tu entends ça, c'est beau, mais dans la pratique, c'est très difficile. Pour réussir à épargner, c'est très difficile. C'est très difficile, on en parlera bientôt. Comment avoir l'argent? L'argent est là. Et puis le problème vient et tu ne touches pas l'argent. Et puis il y a besoin à la maison, ta femme a besoin, tes enfants ont des besoins. Et puis l'argent que tu as épargné pour investir, ou tu as épargné pour un projet d'avenir, un projet peut-être l'école des enfants, un projet de ceci, tu ne touches pas à ça. Tu ne prends pas de la poussière. Tu laisses ça au derrière. Et tu trouves aux solutions. C'est très difficile. Très très difficile. Donc je comprends que les gens n'arrivent pas à épargner. On n'épargne pas à la... C'est pas facile. Sérieux, c'est pas facile. Il devrait être honnête, c'est pas facile. Comment supporter les pressions et puis ne pas casser ta caisse. Ne pas aller à la banque pour dire monsieur le gestionnaire. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le compte bloqué. C'est quand on va arriver, on a 3 ans, il faut laisser. Il va racheter, il va bloquer, il va débloquer parce que ça chauffe et pas la banque. Comment on fait ça? On en parlera. Parce que la Bible demande d'épargner. On en parlera. On parlera aussi de comment on trouve le financement d'un projet qu'on a. On en parlera. Parce qu'on a dit créer des ressources. Donc on en parlera. Soit qu'on organisera des séminaires autour de ces sous-thèmes pour mieux les développer. Comment on trouve une idée d'investissement. Comment changer son idée en projet d'investissement, on en parlera. Donc ça vous permet d'être équipé pour pouvoir créer vraiment ces ressources financières. Si je tiens-toi debout. Qui veut changer sa condition financière? Hein? Qui est fatigué d'avoir des désirs qui n'arrivent pas à accomplir? Ok. Je vais te donner 2 minutes de réflexion et de décision. Job dit que à tes résolutions répondra le succès. Alors tu vas prendre ces 2 minutes pour parler dans ton cœur avec Dieu, pour prendre une résolution. Ça ne veut pas dire que demain matin tu vas devenir riche. Donc il faut que tu sois armé dans la tête que si je commence, je dois aller jusqu'au bout pour voir ma condition financière se stabiliser et prospérer. Donc prends la résolution dans ton cœur d'en finir avec tous les problèmes financiers que tu as. Prends la résolution dans ton cœur que tu vas combattre ton état de pauvreté et le renverser. Donc être vainqueur sur ton état financier. Prends la résolution ce matin que ton nom doit être rayé de la liste des personnes qui n'ont pas l'argent. Toi et ta famille, votre nom doit être effacé. Prends la résolution ce matin que tu es prêt à appliquer tous les principes que durant ces 2 mois tu as appris pour que tu puisses briser ces difficultés financières. Prends ta résolution ce matin. Sache que ça ne sera pas facile. Les vieilles habitudes, on ne les rompt pas facilement.
Donc sois déterminé, sois résolu en toi. Parce que le changement est un processus. Mais un processus naturel, mais aussi douloureux. Parce que tu devras changer tes habitudes dans ta manière de dépenser, dans ta manière de gérer ton argent. Donc ça sera douloureux. Toi qui avais l'habitude de dépenser les 10 000 que tu as, maintenant tu as dépensé 5 000, puis gardé 5 000, voilà, ça sera difficile. Donc prie pour que tu sois résolu. Prie pour que tu sois déterminé à aller au bout. Sois déterminé, sois résolu à t'en sortir, à appliquer ces principes pour que tu t'en sortes. Dis au Seigneur de t'aider à appliquer ces principes. Parle au Seigneur, dis au Seigneur, aide-moi à appliquer ces principes, aide-moi à les mettre en pratique. Parle au Seigneur. Toi qui avais peur de prendre des risques, tu prendras des risques pour investir. Alors prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Sois résolu à appliquer chaque principe, à utiliser chaque clé pour t'en sortir. Parle à Dieu. Que tu puisses lire et pratiquer ces principes afin de briser les difficultés financières dans lesquelles tu es. Prie Dieu pour que tu réussisses à appliquer ces principes. Alléluia. Tu vas prier. Parce que pour que tu réussisses à épargner, pour que tu réussisses à faire des dépenses utiles et non inutiles, il te faut de la discipline personnelle. Pour que tu sois plus un acheteur compulsif. Même si tu dois solde à 50%, que tu n'as pas prévu faire achat, tu dépasseras solde de 50%. Donc prie pour que tu sois discipliné. Que Dieu t'aide à être discipliné à être rigoureux, discipliné et rigoureux dans ta gestion financière. Prie. Dis au Seigneur de t'aider à être discipliné et rigoureux dans ta gestion financière. Parle à Dieu. Que tu sois discipliné et rigoureux dans ta manière d'employer l'argent, dans ta manière d'utiliser l'argent. Que tu sois discipliné et rigoureux dans ta gestion financière. Dis-le au Seigneur. Qui t'aide à être discipliné et rigoureux dans ta gestion financière. Dis au Seigneur de t'aider. Qui t'aide à être discipliné et rigoureux. Ton manque de rigueur te crée des problèmes. Ton manque de discipline te crée des problèmes. Alors crie à Dieu. Je reconnais que je suis indiscipliné. Et je ne suis pas rigoureux dans ma gestion financière. Alors apprends-moi par ton esprit à devenir rigoureux et discipliné dans ma manière de gérer l'argent. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Qui t'aide à être discipliné et rigoureux dans ta gestion financière. Dis au Saint-Esprit de t'apprendre à mettre de la rigueur dans ta gestion financière. Que tu sois rigoureux envers toi-même, rigoureux envers tes enfants, rigoureux envers ta maison, ta gestion financière. Pour que vous puissiez prospérer, vous devez éviter le gaspillage inutile. Il y a tellement de personnes qui gaspillent les ressources
que Dieu met entre nous, entre leurs mains. Prie. Tu t'es rendu compte pendant le moment où on enseignait de tellement d'opportunités que tu as gaspillées parce que tu n'as pas été un bon gestionnaire, tu n'as pas été rigoureux dans tes finances. Et ta légèreté dans la manière de gérer tes finances t'ont créé des difficultés, t'ont créé des problèmes aujourd'hui. Alors prie le Seigneur pour qu'il t'apprenne à être rigoureux et strict dans ta gestion financière. Ce qui fait que les autres ont les moyens et toi tu n'en as pas. Parce qu'ils sont rigoureux dans leur gestion financière. Ils sont stricts dans leur gestion financière. Tu as été indiscipliné, tu as été léger dans ta gestion financière. Et ça t'a créé des difficultés. Dis au Seigneur, je veux changer. Je veux corriger ça. En étant discipliné et rigoureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prier. Et tu vas dire au Seigneur de te donner les idées pour créer des sources de revenus. Qui donne des idées qui te permettront de créer des sources de revenus. Qui t'inspirent des idées qui te permettront de créer des sources de revenus. Que lui, Dieu, ouvre ton esprit, ouvre ton intelligence sur des choses qui peuvent être transformées en grandes structures commerciales, en grandes entreprises. Que Dieu t'aide à avoir des idées qui te permettront d'investir. Que Dieu t'aide, que Dieu t'inspire, comme il a inspiré cette femme dans la bouche pour Élisée. Et elle a su que l'huile qu'elle avait, elle pouvait le multiplier et le commercialiser. Que Dieu t'aide à voir une chose qui est en ta possession, qui peut être utile, qui peut devenir rentable, que tu négligeais. Que Dieu ouvre tes yeux sur des talents que tu as, que tu peux mettre au service des autres. Que Dieu t'ouvre les yeux. Comme il a ouvert les yeux de cette femme, et s'est rendu compte que l'huile qu'elle possédait pouvait être commercialisée et qu'il va s'en sortir. Que Dieu t'ouvre les yeux, qui t'inspire des idées de création de structures commerciales, qui t'inspire des choses qui sont en ta possession et qui peuvent être monnayées, qui peuvent être rentabilisés et dont tu ne savais pas. Que Dieu t'ouvre l'esprit. Que ces choses que tu as en ta possession, que tu peux mettre au service des autres. Que Dieu t'ouvre l'intelligence pour que tu trouves des idées qui te permettront de créer des structures, de créer des entreprises, de créer des commerces rentables. Que Dieu t'ouvre l'esprit. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Parle à Dieu. Pendant que tu écoutes autour de toi les gens parler, que tu puisses capter des idées qui te rendront prospère financièrement parlant. Parle au Seigneur. Parle à Dieu, qui t'ouvre l'esprit pour que tu puisses créer des sources de revenus, créer d'autres sources de revenus. Car plus tes actifs seront nombreux, plus tu prospéreras. Parle à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu de
Je t'apprends à utiliser ton intelligence pour prospérer. La femme vertueuse utilisait sa capacité de réfléchir, son intelligence, et créer des richesses. Que Dieu t'aide à utiliser l'intelligence qu'il t'a donnée pour créer des richesses. Tu es intelligent. Dis au Seigneur, je veux utiliser l'intelligence que tu m'as donnée pour ta gloire. Tu veux utiliser l'intelligence que tu m'as donnée pour sortir de ces difficultés. La Bible dit que quand tout va mal, assieds-toi et réfléchis. Que pendant un long moment de réflexion sur ta situation financière, pendant que tu es de cogiter sur ton état financier, que Dieu te donne des inspirations, qui ouvre ton intelligence pour te montrer le chemin pour que tu t'en sortes financièrement. Parle au Seigneur Jésus. Parle-lui maintenant. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur. Qui te montre comment utiliser avec efficacité ton intelligence. Que le Saint-Esprit t'aide à utiliser avec efficacité l'intelligence qu'il t'a donnée. Pour que tu t'en sortes financièrement. Pour que pendant tes temps de réflexion sur ta condition financière, que tes solutions te soient communiquées par l'Esprit de Dieu. Que ton intelligence capte des chemins de libération, des chemins qui te permettront d'être libéré de ta précarité financière. Parle à Dieu. Que Dieu t'apprenne à utiliser ton intelligence convenablement pour améliorer tes conditions financières, pour améliorer ta vie financière. Parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Tu vas prier pour se donner un point. À la maison, tu peux prier avec les autres points. Tu vas dire au Seigneur de t'apprendre à faire des plans pour ton argent. À avoir des plans pour ton argent. Pour l'argent qui met en tes mains. Que tu aies des plans. Prie. Que Dieu te donne des plans qui t'aident à planifier ton argent. À organiser ton argent. À planifier tes dépenses, à organiser tes dépenses, à planifier tes investissements, à organiser tes investissements. Par Dieu, qui t'aide à avoir un budget personnel, un budget familial. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que tu aies des plans pour ton argent qui met en ta main. Que tu aies des plans. Ne dépense pas pour dépenser. N'investis pas pour investir. Le pasteur t'investit, investit. Non. Aie des plans sérieux. Des plans sérieux d'investissement. Des plans sérieux d'épargne. Des plans sérieux de dépenses. Que tu tiennes une comptabilité de ton argent. Ce n'est pas seulement une entreprise qui doit avoir une comptabilité. Toi-même, tu dois avoir une comptabilité personnelle, un budget personnel, un budget familial. Gère rigoureusement ton argent en ayant des plans. Fais des plans pour ton argent. Assieds-toi pour réfléchir sur comment utiliser l'argent que Dieu te donne. Comment employer l'argent que Dieu met en ta main. Réfléchis. Aie des moments sérieux de réflexion sur ta manière d'utiliser l'argent que Dieu te donne, afin que tu aies d'abord des plans pour gérer, dépenser sur ton argent, pour investir sur ton argent, pour multiplier, pour fructifier sur ton argent. Parle au Seigneur qui te donne d'avoir des plans pour ton argent. Des plans pour que tu saches utiliser convenablement les ressources qu'il met en ta main. Frère, tu dois avoir des plans. Le succès, la réussite se construit. On ne réussit pas par hasard.
On ne prospère pas par hasard, ça se construit, ça se bâtit. Il faut avoir de bons plans dans l'utilisation de tes ressources financières. Aie de bons plans. Mon frère, utilise la sagesse que Dieu t'a donnée et fais des plans. Avant de dépenser, réfléchis. Avant de te lancer dans un projet, réfléchis. Jésus l'a dit, si tu veux construire une maison, qu'il s'assoit et calcule d'abord ses dépenses pour voir s'il commence, s'il peut terminer. On ne se lance pas pour se lancer, frère. Prends le temps de mûrir tes idées. Prends le temps de mûrir tes investissements. Prends le temps de réfléchir longuement sur tes investissements avant de lancer un investissement. Fais des plans sérieux que tu vas suivre. Et l'accomplissement de ces plans produiront le résultat voulu, le résultat recherché. Prie. Même si tu as 40 000, même si tu as 10 000, fais des plans. Même si tu as 50 000, fais des plans. Peu importe le montant que tu reçois tous les mois, aie des plans pour ce montant. Et tu verras si tu as de bons plans au fur et à mesure que les années ou les mois vont passer, tu vas voir que tu pourras multiplier ton revenu et tu auras plus de revenus. Et de 100 000, tu peux passer à 150 000. De 150 000, tu peux passer à 200 000, ainsi de suite, et tu continueras de monter. Aie des plans. Ne dépense pas tout ce que Dieu te donne. Il y a des semences à l'intérieur pour tes prochaines récoltes. Dans tout ce que Dieu met en tes mains, il y a des semences pour les prochaines récoltes financières. Il y a des semences pour que ça puisse élever ton niveau financier. Donc ne dépense pas tout ce que Dieu te donne. À l'intérieur de ce qu'il te donne, il y a des semences qui te permettront d'investir et d'évoluer financièrement. À l'intérieur de ce que Dieu te donne, il y a des semences pour la multiplication, pour la productivité, pour agrandir tes entrées financières. Ne dépense pas ces semences. Gloire à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci.